Ok, donc là on a vu le confort thermique. Maintenant, ce qui est important dans une combinaison, c'est de se sentir bien à l'intérieur. On a besoin d'être capable de faire des mouvements amples. Des fois, on se sent un petit peu à l'étroit dans les combinaisons. Qu'est-ce qui va faire la différence entre une combinaison flex, confortable, et une combinaison qui va être un petit peu moins? Alors dans le confort, il y a le flex, bien sûr, mais c'est pas tout. Il y a quand même une coupe au départ qui est importante. Il faut se sentir bien dans la coupe. Suivant les marques, on n'a pas forcément tous le même gabarit. Et on n'a pas tous non plus les mêmes tailles intermédiaires. Voilà. Avec Sorose, maintenant, on développe des medium tall, des small medium, des large small, enfin des tailles intermédiaires au fur et à mesure. Donc ça, c'est important aussi de trouver sa bonne forme de combinaison de départ. Il faut essayer. Il faut essayer, et puis son gabarit, si on n'est pas très grand et très costaud, on va quand même plutôt aller vers des MS ou LS, c'est-à-dire des tailles qui sont plutôt larges et pas très hautes. Par contre, si on est grand et fin, on va aller sur les MT, LT, qui sont medium tall, large tall. Et après, il y a les gabarits standards, les tailles classiques, SML, XL. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. On n'a pas forcément besoin, à partir de là, de mettre un budget incroyable pour être bien dans une combinaison. Si elle est déjà bien coupée, qu'on l'a bien choisie dans le magasin, qu'on n'a pas acheté une médium alors qu'on fait du medium tall, déjà ça aide à la base. Bien choisir sa taille. Bien choisir sa taille et pas hésiter à décaler d'une semaine peut-être l'achat de la combinaison pour avoir la bonne taille si elle n'est pas disponible dans le magasin, attendre quelques jours qu'elle arrive et voilà. On continue sur le flex quand même, il y a des spécificités par rapport à la matière en elle-même. Ouais. Alors bien sûr que le flex il apporte beaucoup en confort, le flex doit être positionné au bon endroit dans la combinaison. Il y a certaines combinaisons qui n'ont pas besoin d'être 100% flex, et après quand on monte en gamme, surtout en surf, on a vraiment besoin de souplesse presque partout en surf. Voilà. Il faut bien comprendre qu'un néoprène c'est un sandwich de 3 matières. Donc on a un tissu intérieur, une mousse, c'est elle le néoprène en fait, et un tissu extérieur. Voilà. Donc là, on a déjà un exemple sous les yeux de pas mal de composés différents. Donc sur une entrée de gamme, par exemple la Fly, on va avoir les bras qui ont une bonne qualité de souplesse, le corps qui est un petit peu moins souple de façon à réduire le prix. Mais là, par exemple, on a un très très bon tissu extérieur, une mousse un petit peu moins souple, et un tissu intérieur qui est très souple au niveau des bras et un petit peu moins souple au niveau des jambes et du corps. Donc les tissus, intérieur et extérieur, ils ne sont pas là que pour faire beau et pour mettre des couleurs, ça joue aussi sur la flexibilité et la qualité de la combi. Ça joue sur la durabilité aussi, parce que si on n'avait que le néoprène sans les tissus, déjà que quand on enlève le tissu extérieur, on se rend bien compte que c'est très fragile. Les combinaisons de triathlon, ils sont obligés de mettre des gants pour pouvoir les enfiler. C'est d'ailleurs pour ça que nous, chez Sorose, on a essayé de complètement bannir cette matière. Et bien sûr, c'est donc pour la durabilité, et en fonction du tissu extérieur et du tissu intérieur, on va jouer sur la souplesse, la chaleur. Et la mousse va aussi beaucoup jouer sur la souplesse et la chaleur. Et donc toi, quel conseil tu apporterais à la personne qui a envie de s'acheter une combinaison? Comment est-ce que tu peux tester ça en magasin? Ça reste assez compliqué, il faut vraiment se connaître parfaitement au niveau de sa pratique pour choisir une combinaison. Ouais, c'est bien d'avoir confiance dans son magasin et qu'il puisse bien renseigner le client sur comment choisir sa combinaison aussi. Parce que juste tirer sur la manche comme ça apporte pas grand-chose. C'est une première indication, mais c'est vraiment une petite indication. Voilà. Donc c'est important de regarder les notices, regarder comment c'est fait, l'étape intérieure, où est mis le storm dry, enfin la partie chauffante qui sèche vite, et la répartition des coutures. Dès qu'on monte en gamme sur une combinaison, par exemple, on se rend compte qu'il y a souvent moins de panneaux. Là, on a un grand panneau devant. Sur la Firehead, on a même un grand panneau dans le dos aussi. Donc forcément, moins il y a de couture, plus il y a de stretch, mais plus la coupe doit être travaillée, ajustée pour être bonne. Donc il faut faire attention. Et pareil sur les fesses, on voit que sur la Fighter, là, il y a encore une couture au niveau des fesses. Alors que dès qu'on passe sur de la Guru,
il n'y a plus de couture. Donc au niveau du stretch et du confort, c'est aussi c'est vraiment intéressant. Une chose qui revient assez souvent au niveau du confort, c'est l'irritation au niveau du cou. Donc quand on achète une combinaison, qu'est-ce qu'il faut regarder pour essayer de se dire je vais limiter, on va pas faire 1000 allers-retours comme ça dans le magasin. Qu'est-ce qu'on peut regarder pour justement se dire là, j'ai quand même des chances de ne pas avoir trop d'irritation? Alors, c'est toujours un point très sensible. On a essayé beaucoup de choses avec les années. Là, on a vraiment un système qui est pas mal. Donc ça, c'est le néoprène lisse. C'est le dernier endroit de la combinaison où on a gardé ce néoprène lisse. Chez nous, il est un petit peu particulier. C'est vraiment le néoprène lisse haut de gamme, qui est notamment sur la combinaison de triathlon très haut de gamme, donc qui a un petit film de protection. Et ensuite, c'est des tout petits détails qui font que nos TEP, ils n'arrivent pas juste en haut de façon à ne pas hériter. On les met à 2 mm de haut. Donc la couture s'arrête juste avant en fait. Voilà, c'est des tout petits détails en fait où le TEP, pour pas qu'il vienne, pas que ça fasse tout un tas de colle en haut. Voilà, ça par exemple, c'est des petites choses. Pareil à l'extérieur. Ensuite, il y a aussi le problème de prise d'eau au niveau des coups sur les combinaisons en chest zip ou en zip free. Tout le monde n'a pas exactement la même morphologie et donc on a un service, tout comme on a un service de réparation chez Sorose, on réadapte aussi les largeurs de cou aux clients régulièrement de façon à bien ajuster, que ce soit parfait. Pour nous c'est très important que le client soit, donc c'est pas ici, soit pleinement satisfait. On vous renvoie la combinaison, on reprend une côte et puis on resserre Exactement. On reprend régulièrement, ça arrive surtout chez les enfants, parce qu'autant en homme on a les coups qui sont proportionnels, donc on a assez peu de soucis, comme une taille de chemise on fait par rapport au cou. Chez les enfants par contre qui ont souvent des têtes développées par rapport au cou, ils ont souvent parfois du mal à passer la tête et puis après ils ont les coups qui baignent un peu, donc il faut tout ça il faut ajuster pour éviter d'avoir une prise d'eau en fait au niveau du haut. Voilà, mais au niveau de la durabilité, donc ça c'est pour du chest zip, zip free, et ensuite sur des back zip. Back zip, dès qu'on est sur du haut de gamme, c'est souvent très confort parce qu'on a un double col très fin, très doux à l'intérieur, sur lequel vient se mettre après le scratch et le coup extérieur. Voilà. Et sur des entrées de gamme comme ça, on y travaille aussi beaucoup, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune couture sur toute cette partie-là. On a décalé la couture, on l'a décalé au maximum sur l'arrière, de façon à ce que quand on ferme la couture, en fait, elle n'est pas en contact avec le cou, elle arrive sur le scratch en fait directement. D'accord. Voilà. Donc pour éviter d'avoir un point qui soit plus rigide et qui vienne t'irriter, et c'est ça exactement qui crée les irritations. Alors c'est ça. Ensuite le cou c'est quand même une zone fragile et les gens qui n'ont pas l'habitude de porter des combinaisons, on peut être irrité. L'autre chose c'est aussi quand même de bien rincer sa combinaison. Ça paraît tout bête mais c'est important. Et puis après on peut mettre un peu de talc ou des choses comme ça en préventif, c'est pas mal.